DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Belle moisson de la RDC au tournoi international Mandela African Boxing Cup qui s'est clôturé hier à Durban en Afrique du Sud. Les léopards de la RDC ont raflé 19 médailles dont 10 en or, 3 en argent et 6 médailles de bronze permettant à la RDC de finir en tête du classement des médailles sur les 22 pays participants au tournoi. Pour être très précis, en tout cas chez les médaillés d'or, nous avons 7 dames et 3 garçons, Dioka Bénédicte, Gisèle Niembo, Marcela Sakobi, Merveille Mbalai, Steve Koulenguluka, Pitaka Béjipiter, Brigitte Mbambi, Marie-Joëlle Mouika, Jorbel Maléou et Anthony Bouelouzey. Médaillé d'argent 3, Yumba Thérèse, Hassan Kabingela et Nathan Belou. Et chez les médaillés de bronze, nous avons Boniface Nzengela, Toulembe Kwazola, Chama David, Fiston Mbaya, Landry Matete et Idriss Kitangila. Nous allons d'ailleurs écouter le capitaine de la sélection congolaise, Pitaka Béji, l'un des 10 médaillés d'or. Il avait déjà raflé l'une des 2 médailles d'or de la RDC aux derniers Jeux africains à Accra au Ghana. La compétition était difficile, mais nous étions bien préparés pour rafler des médailles. Personnellement, je me sens bien. Je demande juste qu'on nous mette dans des bonnes conditions. Parce que regardez, nous n'étions pas vraiment dans les conditions qu'il fallait, mais nous avons raflé des médailles. Alors si on nous met dans des bonnes conditions, nous sommes capables de rafler n'importe quelle médaille. Que ça soit aux mondiaux, que ça soit aux Jeux olympiques, j'ai une équipe capable de rafler des médailles. Nous étions à Yaoundé au Cameroun, sur 20 boxeurs, nous avions raflé 15 médailles. Au Ghana, aux Jeux africains, nous avions raflé 11 médailles en boxe. Et là, ici à Durban, nous venons de rafler 19 médailles. 21 boxeurs, toi déjà on a 19 médailles. Voilà, c'était la Pitaka Béji, capitaine de la sélection congolaise et l'un des 10 médaillés d'or à ce tournoi de Mandela Cup qui s'est clôturé hier en Afrique du Sud. Et la RDC avait donc aligné 21 athlètes dans ce tournoi. 13 ont disputé la finale. La dernière étape qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024 en boxe interviendra à la fin du mois de mai. Ça sera en Thaïlande. Coupe interclub de la CAF de football à présent. Le tout-puissant Mazembe ira chercher sa qualification pour la finale le week-end prochain en Égypte. L'équipe noire et blanc de Lubumbashi a été tenue en échec samedi dernier par le National du Caire sur le score de 0 but partout. Pourtant dominateur, les Congolais ont pêché dans la finition. Les joueurs de la Mindiaï ont eu 64% de possession de balles, 16 tirs dont 3 cadrés contre 7 tirs dont un seul cadré pour le National du Caire. Rendez-vous dans une semaine pour la manche retour. La Mindiaï, déçue du résultat, croit tout de même en ses hommes pour le match retour. Forcément déçu parce que je pense qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Déjà, on est très mal rentré dans ce match-là. Visiblement, peut-être l'enjeu a crispé certains garçons, mais on les a pas reconnus aujourd'hui sur le terrain. Ceci dit, bon, on a la chance de ne pas prendre de but, mais on a eu aussi pas mal de situations, notamment en première mi-temps, où avec un peu plus de lucidité, on pouvait prendre l'avantage. Bon, je pense que le match nul est équitable parce qu'en face, c'est pas non plus des manchots. C'est l'équipe champion en titre déjà. Et puis c'est l'équipe qui a gagné 11 titres. Donc c'est pas n'importe qui. Mais ceci dit, on en échange, c'est toujours du 55. On n'a pas été à notre meilleur niveau, tout simplement. Les gars, faut pas les tuer déjà. Là. Vous savez, c'est un match de foot. Hein. Vous avez écrit votre conclusion là déjà. Là, ça y est, on est mort. Mais vous croyez qu'on joue pour perdre? Mais on va aller là-bas pour marquer. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'ils sont invincibles? Il n'y a pas une équipe invincible. Mais tout dépendra de nous. Si on montre le même état d'esprit qu'aujourd'hui, on n'a aucune chance. Mais je sais qu'on est capable de faire mieux et on est capable de faire plus. Et c'est ça que j'attends. On n'a pas encore abdiqué.
Voilà, ils n'ont pas encore abdiqué. C'était là le coach Lamine Diaye du tout-puissant Mazembe. En face, c'est une équipe du National du Caire qui a tenu pendant 90 minutes dans cette partie. Al-Ahly, jusque-là, n'a pas encore perdu le moindre match dans cette compétition. Et nous allons écouter son coach Marcel Koller qui s'attend également à un match très difficile au match retour en Égypte. Ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel, war natürlich sehr heiß für uns. Meine Spieler. C'était un match très intense, c'était très chaud. Notre joueurs, ils ont bien fait ce qu'on a dit avant le match. Il y avait des occasions pour nous et il y avait aussi des occasions nettes pour TP Mazembe. On savait déjà avant le match qu'il y a deux matchs. Pas d'équipe, ils ont marqué un but. On va voir qui va gagner au Caire. On s'est neutralisé, il y avait un match nul. Et on va voir ce que ça donne en Caire. Bien entendu, normalement, on veut tout en gagner. On veut marquer des buts. Pour moi, c'est aussi clair que c'est pas tout le temps le cas. On a vu deux équipes qui ont été très fortes et on doit être attentif, vigilant tout le temps pour aussi bien défensif et aussi offensif pour marquer un but. C'est vrai que nos attaquants, ils n'ont pas marqué un but aujourd'hui. On va regarder le match tout de suite après qu'on va partir d'ici et on va voir après dans les analyses devant l'équipe qu'est-ce que c'était bien et qu'est-ce que c'était moins bien. Et c'est clair qu'on va encore voir des matchs, comment ils ont joué à l'extérieur, et puis on va présenter ça à l'équipe et faire une bonne analyse. Mazembe anschauen oder ich dann und dementsprechend werden wir das dann zusammenschneiden und dem Team präsentieren. C'était là le coach du National du Caire, Marcel Koller. Dans l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions de la CAF, l'Espérance des Tunis a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à domicile 1-0. Le match retour, les demi-finales retour vont se jouer déjà le 26 avril à 17h. Mamelodi Sundowns recevra l'Espérance des Tunis et à 19h, le National du Caire va donc croiser les bottines avec le tout-puissant Mazembe. En Coupe de la Confédération de la CAF, Zamalek d'Égypte a été tenu un échec par le club ghanéen de Dream FC, 0 but partout. L'autre demi-finale entre l'USM Alger et la Renaissance sportive de Berkane a été donc annulée à la base. Un maillot du club marocain sur lequel figure une carte éminemment politique n'avait pas plu aux autorités algériennes, lesquelles ont donc décidé de confisquer les tuniques à partir de l'aéroport. Vous pouvez parier.